Seigneur, d'ouvrir nos entendements spirituels, afin que nous puissions comprendre ta pensée, la profondeur de ta grâce, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, toi qui intercèdes devant nous, devant Dieu pour nous, dans les soupirs inexprimables, nous te prions d'être là, de parler à chacun de nous d'une manière particulière. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de la parole du Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner de l'acclamation au Seigneur? On avait dit, c'est notre culte de célébration. N'est-ce pas? Alors on ne célèbre pas Dieu en étant attristé, à bord. On célèbre Dieu en étant fort. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut donner des acclamations? Est-ce qu'on peut ajouter le cri de joie? Alors on va prendre nos Bibles, on va faire la lecture coutumière plutôt. Luc chapitre 7. Je disais Luc chapitre 7, vous y êtes? Alors on fait la lecture ensemble, si ça ne vous dérange pas. Du 1er au 7e verset. Amen. Amen. Alors on commence. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avec un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances de supplication, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous le toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera. On peut reprendre cette dernière phrase. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Je pense que toute la semaine, on vous a fait voir que le mot de Dieu suffit pour que les situations qui sont en train de déranger nos vies personnelles, nos vies sociales, notre santé, nos affaires, nos destinées, un seul mot de Dieu suffit pour que cela change, n'est-ce pas? Parce qu'il est important de savoir quand on dit à Dieu, dit un mot, le mot de Dieu ne sera pas un mot d'une manière vague et vague. Ça ne sera pas un mot d'une manière seulement à parler, mais il va parler plutôt à ta situation pour que cette dernière prenne une autre tournure. Alléluia. Si tout allait bien dans notre vie, s'il n'y avait pas de combat, s'il n'y avait pas tout ce que nous vivons dans notre société, on n'aurait pas besoin de prier, n'est-ce pas? Si nous venons vers Dieu, parce qu'il y a des choses, il y a des situations, il y a des conditions qui ne sont pas agréables, que nous ne vivons pas tel que nous l'avions voulu, et nous voulons que la situation change, nous voulons que les choses prennent une autre dimension.
Alléluia. 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 Quand on dit prier, prier, c'est le fait d'avoir l'audience avec Dieu, de lui dire ce que nous pensons, de lui présenter nos désirata et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Et quand on prie, on ne doit pas être, comment je peux le dire, on ne doit pas être superficiel. On ne doit pas parler comme faisaient les Juifs. La Bible dit qu'il ne faut pas multiplier des paroles vaines. Alléluia. Ce monsieur, il avait compris son besoin. Et il avait une foi motivée. Mais sa foi a été motivée à cause de ce qu'il avait entendu parler de Jésus. La Bible dit ayant entendu parler de Jésus. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, quand nous parlons ici, parlons de Jésus. Ne parlons pas des expériences, ne parlons pas des démons, parlons de Jésus. Parce que quand on présente Jésus, le reste est résolu. Alléluia. Moi j'ai passé toute ma vie professionnelle en banque. Je n'ai jamais travaillé ailleurs qu'en banque. J'ai pu faire des stages dans des BAT et ainsi de suite. Mais un travail avec un contrat CDD ou CDI, je ne fais qu'en banque. Je n'ai jamais travaillé ailleurs. Alléluia. Depuis 2006, je suis qu'en banque. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous engageons par exemple des caissiers, après qu'ils aient passé des interviews et tout ce qui va avec, dans la formation, quand il faut les apprendre les vrais dollars, quand il faut les apprendre la monnaie, on ne les amène pas de faux dollars. Alléluia. On n'amène pas de faux dollars, mais on les présente les vrais, parce qu'il y a plusieurs faux, mais il y a un seul vrai. Alléluia. On les présente les vrais dollars ou les vrais euros quand ils seront habitués aux vrais. Alléluia. Quand ils connaîtront vraiment les vrais, quand ils vont entrer en contact avec les faux, ils vont directement les détecter parce qu'ils connaissent les vrais. Alléluia. Et Christ est notre vrai salut. Christ est notre vrai Seigneur. Vous devriez vous habituer à Christ. Vous devez vous habituer à la parole de Dieu. Vous devriez les connaître. Comme ça, quand vous serez en face de faux messages, quand vous serez en face de fausses doctrines, vous allez les détecter facilement. Alléluia. Dieu est seul et unique. Et quand on s'approche de Dieu, comme je vous avais dit mercredi, mardi, je ne sais plus, croyez qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Dans ces contrats, ce n'est pas un contrat d'adhésion facile ou d'adhésion sans but lucratif ou sans intérêt. Non. Dans cette relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation d'intérêt. Ça ne veut pas dire que nous sommes là que pour les intérêts, mais nous avons choisi Dieu et Dieu est dans l'obligation de nous faire du bien. C'est pourquoi Pierre lui pose la question, il dit, mais nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, mais qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'en fait, avec Dieu, on doit gagner. Un enfant de Dieu qui vit avec Dieu, un enfant de Dieu qui est vraiment un enfant de Dieu, il doit gagner. Quand j'ai connu Dieu, ma vie était comme ça. Et quand j'ai connu Dieu, elle doit être comme ça. C'est pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand j'étais dans le monde, j'étais la proie des sorciers de ma famille, j'étais la proie de tout ce qui pouvait se passer de mal. Quand j'ai connu Dieu, je ne dois pas continuer à être la proie des sorciers. Après et avant Dieu ne doit pas être la même chose. Alléluia. Alléluia. Quand tu entends Jésus, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends parler de Jésus, normalement la minute qui suit, ta foi doit être en mouvement. Tu dois poser les actes. Vous allez voir ce verset, la Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les actes. Parce qu'il a cru. Parce qu'il a entendu que Jésus guérit les malades. Il dit, ok, j'ai un serviteur malade, je m'approche à Jésus. Il a entendu que Jésus bénit. Ok, j'ai un problème, je veux la bénédiction, je m'approche. Quand tu écoutes la parole et que tu n'agis pas, et que tu n'entres pas en exode, tu n'entres pas en mouvement, il y a un petit souci dans ta foi. Nous n'avons pas ici un esprit de timidité. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être timides. Quand je parle de timide, ce n'est pas le fait d'être loquace, d'être agité par tous les vents. Mais nous avons reçu un esprit que quand ça ne va pas, on ne se tait pas.
Il ne faut pas dire, ah, Zamba Komunde la Gaï, Yemoko Zamba Okeli, Ayemini Niani. Non, 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 non. La vie chrétienne, ce n'est pas celle-là. Parce que si tel était le cas, Jésus n'allait pas commencer à poser des questions aux gens. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Parce que Jésus a besoin de l'interlocution. Il a besoin que tu sois interlocuteur. Mais que tu ne sois pas là, tu es assis, tu es amorphe et que lui fasse tout, mes bien-aimés. Voilà la raison d'être de nos assises de 21 jours. Nous allons venir parler. Parler à Dieu et entendre qu'il dise un mot par rapport à notre situation. Aussi longtemps que ça ne change pas, on ne s'arrêtera pas de parler. Alléluia. Cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle a été écartée de la société. Tout le monde disait qu'elle est impure. Parce que dans la culture juive, une femme qui est dans ses menstrues, elle est impure. Et elle était en permanence à menstruer. Elle saignait en permanence pendant 12 bonnes années. Elle a été écartée de la société. N'est-ce pas? Mais quand elle a entendu parler de Jésus, en fait, le problème c'est quoi? Il y a maintenant un choc entre ce qu'elle a entendu et ce qu'elle est en train de vivre. Elle a le droit de faire un choix. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Entre ce que tu entends qu'on te dit ici de Dieu et ce que tu es en train de vivre, tu es dans l'obligation de faire un choix. On te dit que Dieu bénit, mais ta vie reste la même. C'est toi qui choisis. Tu veux que ça change, tu fais un mouvement. Tu ne veux pas que ça change, tu restes là à écouter, il n'y a pas de problème. Amen. Cette femme, elle a entendu, elle dit bon, il y a la loi des Juifs. Cette loi-là ne vient pas, comment je peux le dire, ça ne vient pas des hommes comme ça. Ça vient de Dieu. Parce que la loi des Juifs, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse venait de Dieu. N'est-ce pas? Il y a une loi qui dit que je ne peux pas m'approcher. Il y a une loi qui dit que je suis impur. Mais que dois-je faire? Quand il a entendu par la parole de Dieu, la parole de Dieu l'a amené à une certaine révolution. Alléluia. Quand on écoute Dieu, nous devons être révolutionnés. Ça doit révolter notre être intérieur. On ne peut pas vivre la même vie qu'on vivait avant Jésus. Ça, c'est impossible. Alléluia. Et cette femme s'est dit, non, non, pour moi, je préfère choisir ce que j'ai entendu. Or, la Bible nous dit, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois normalement être en mouvement. Tu dois normalement quitter de l'étape X à l'étape Y. Je ne peux pas continuer à écouter un Dieu qui délivre. Moi, je suis en train de vivre sous la malédiction des liens de la famille. Non. Je ne peux pas écouter un Dieu qui bénit. Moi, je continue à demander. Non. Je ne peux pas écouter un Dieu qui donne du travail. Moi, je continue à rester chômeur. Non. Quand on écoute, on bouge. Alléluia. Cette femme a écouté, elle a bougé. Malgré l'interdiction. Et elle a rencontré une foule. Mais elle s'est faufilée. Le problème avec nous les chrétiens, même les choses que nous devons faire, on attend que Dieu les fasse. Il faut savoir que dans ce partenariat-là, il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que Dieu doit faire. Tout ne sera pas fait par Dieu. Dieu n'écrira pas pour toi une demande d'emploi. Dieu ne composera pas pour toi un curriculum vitae. C'est à toi de le faire. C'est à toi d'aller demander l'emploi. Et l'onction de Dieu avec toi va t'accompagner. Ça fera que l'employeur va te prendre à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Mais si toi tu ne bouges pas, la grâce reste là assis avec toi. C'est ça le vrai problème. Même quand on prie ici, on dit Dieu dit un mot. Quand Dieu va dire un mot, ce n'est pas de la magie. Le mot de Dieu n'amènera pas le pain dans ton panier. Le mot de Dieu n'amènera pas le travail. Le mot de Dieu te donnera la grâce, te donnera la faveur. Et quand tu vas aller chercher le pain, tu vas le trouver. Quand tu vas aller chercher du travail, tu vas le trouver. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est donc quand il a entendu parler, quand il a entendu parler de Dieu, il n'est pas resté dire, ah ok, c'est bon. Un jour on les verra à côté. Non. Jésus, quand il est entré en Capernaum, c'était pas pour aller guérir ces messieurs. Non. Quand il est entré en Capernaum, c'était pour continuer à prêcher. C'était pour continuer sa mission.
Mais ce monsieur a arrêté sa course. Mais bien aimé, dans la vie, il faut savoir que par moment, il faut amener ton cadavre vers Dieu. N'attends pas que Dieu vienne vers ton cadavre. Il y a une femme qu'on a appelée la veuve de Naïm. Cette femme n'avait qu'un seul fils qui était comme son appui. Parce que la Bible dit la veuve ne peut s'appuyer que sur ses enfants. Alléluia. Et son seul enfant là est mort. On amène l'enfant au cimetière et Jésus passe. Et il y a eu ce qu'on appelle la collision. Il y a eu cet accident de la mort et de la vie. Et la vie gagne toujours. Amène ta mort vers Dieu. Fais cet accident-là entre ta mort et la vie de Dieu. Et ça, c'est Dieu gagne toujours. Alléluia. Quand on écoute la parole de Dieu et qu'on ne bouge pas, il y a un problème. Beaucoup de gens n'ont pas gagné dans la vie, non pas parce qu'ils ont marché dans les péchés, non pas parce que Dieu n'était pas avec eux, mais parce qu'ils n'avaient pas fait leur part et ils n'avaient pas bougé. Dieu a oué David. Il dit, je te oue comme roi. Mais il lui a pas donné les procédures comment il va arriver à la royauté. Et David se retrouve sur un terrain de combat. C'est par son courage qu'il a commencé à être remarqué. Dieu te donnera des choses, mais parfois il ne te donnera pas la procédure. Lève-toi. C'est que tu as la conviction de les faire. Fais-les. Parce que tu es déjà avec Dieu. L'huile était déjà sur David. Enfin, on ne devait pas voir David deux fois pour tuer Goliath. Est-ce que je me fais comprendre? David ne pouvait pas être roi deux fois pour tuer Goliath. Non. L'onction qu'il a eue dans la maison de son père était suffisante. Je suis en train de te dire, tu n'as pas besoin d'une prière spéciale pour aller trouver du travail. La prière qu'on fait ici, elle est suffisante. Vas-y et Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. C'est de l'immaturité. À chaque fois que tu fais, tu as besoin d'une certaine prière. À chaque fois, tu as besoin de pasteur pour avancer. C'est de l'immaturité. Par moment, tu te dis, la prière qu'on a fait pour moi, c'est une provision. Vous savez, il y a des familles comme ça qui ne vont pas au marché chaque jour. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu maman sur la route avec le panier. Hein? Et ça, c'est le moment où maman ils ont la provision. Alléluia. Parce que la prière, c'est une provision de Dieu. C'est une providence. Vous avez cette option-là avec vous. Maintenant, va avec la force que tu as. Pas une autre force. La Bible dit, va avec la force que tu as. Dieu n'est pas parti cueillir un morceau de bois pour donner à Moïse. Il a trouvé Moïse avec un bâton. Et Dieu a travaillé avec le bâton de Moïse. Quand vous voulez aller loin avec Dieu, n'attends pas que les choses se passent comme si c'était un charlatan. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu a établi des lois, il a aussi établi des principes. Quand on respecte ces lois-là, quand on respecte ces principes-là, on a la conséquence de ce qu'il a dit. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est pourquoi je me suis toujours opposé au genre de miracle où je dis ah, et puis l'argent sort dans ton sac. Dieu peut le faire, je ne suis pas contre. Mais ça ne me met pas trop dans mon confort chrétien. La Bible dit l'Éternel fera quoi? Bénira quoi? S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de bénédiction. C'est ça le vrai problème. Quand on ne fait rien, même si on prie aujourd'hui jusqu'à demain matin, tu seras rempli de l'onction et tu seras pauvre. C'est simple. Parce que pour l'onction, on a besoin de la prière. Pour toutes choses, on a besoin de la prière. Mais certaines conséquences, on a besoin de l'action. Tu pries le matin, sors, va chercher. Ne reste pas à la maison, tu dis le pain viendra. Je crois au miracle. Le miracle n'est pas passé. Élie est un homme de même nature que nous. Alors le pain vient, tu dormiras. Le pain ne vient pas. Parce qu'il a déjà dit, travaille pour avoir le pain. Et il te donnera la force de travailler, mais il ne te donnera pas le pain. Amen. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Quand on dit un mot, ce n'est pas que quand il va dire un mot et les choses s'arrêtent là. Il dit un mot et nous on se lève.
Il dit un mot et moi je me lève pour faire ce que je veux. Parce que j'ai déjà un mot. C'est quand tu vas chez le président de la République. Tu dis, cher président, je veux travailler, je cherche du travail. La plupart vont montrer la salle à nous. Ils prennent ton CV. Ici. N'est-ce pas? Ici, il met des annotations. Bateau va travailler à Naïbaï. Que ce soit signé la vie qui a rouge et zabou. Ce soit signé la vie qui a bleu et zabou. Ce soit signé la vie qui a vert et zabou. N'est-ce pas? Alléluia. Et le président prend ton CV ici. Maintenant, je te pose la question. Tu prends le CV que le président a signé. Tu rentres avec à la maison. Hein? Tu rentres avec ton CV que le président a signé à la maison, tu le classes, tu le mets dans un tiroir. Est-ce que tu as commencé le travail? Tu as la signature du président, n'est-ce pas? C'est le premier citoyen du pays. Tout le monde doit le craindre. Tout le monde doit le respecter. N'est-ce pas? D'ailleurs, ce n'est pas une personne. C'est une institution. Donc quand il décide, on exécute. Mais si toi, tu n'as même pas la décision du président sur le terrain de bataille, comment est-ce qu'on saura que le président a décidé? Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Il a même son problème devant Dieu. Dieu a signé, il a donné les ordres pour que ces choses-là changent. Mais lui, il prend le problème, il les garde. Il n'entre pas en action. Alléluia. Amen. La faute n'est plus à Dieu. Dieu t'a déjà accordé. Mais est-ce que toi, tu es en mouvement? Quand tu demandes, je vous le donnerai. Si tu demandes à Dieu du travail, tu demandes à Dieu un mariage, tu demandes à Dieu le voyage, mais tu n'as même pas entrepris les demandes même pour le passeport. Toi, tu attends que comme nous me disons, ah, que des conférences, on a Ukraine, on connaît notre pays. Ok, vous n'avez pas parlé de passeport, ils ont a. Oh, numéro de passeport avec un année. Après, comment vous avez dit famille? Là, quand il fallait agir, tu n'avais pas agi. Alléluia. Si tu as la foi pour le travail, le passeport a validité de 5 ans. Le Dieu que tu sers, tu dis Seigneur, je veux dans une année que tu me donnes le voyage. Va faire le passeport. Même si tu ne sais pas quel pays tu partiras, mais va faire le passeport. Parce que partout où tu veux aller, tu auras besoin de ce passeport. Tu veux aller même ici en Côte d'Ivoire, tu auras besoin d'un passeport. C'est seulement à Brazza que tu vas faire le laissez-passer. Alléluia. Et quand tu vas à Brazza, ne dis pas que je voyage. Est-ce que quand tu vas à Brazza, c'est vraiment voyager? Tu as traversé. Tu t'es déplacé. Tu es ici à côté. Ce n'est pas voyager. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais que ta conscience soit interpellée. J'aimerais que ton intelligence soit aiguisée. Parce que quand tu ne comprends pas ce genre de choses, tu finiras par nous traiter de menteurs. Tu finiras par nous appeler les faux prophètes. Tu finiras par un jour devenir incrédible. À dire, ah, on peut se confronter. Combien de fois on a cela? Non, le problème, ce n'est pas celui-là. Même Abraham, quand il a donné, il s'est déplacé. Alléluia. Il faut toujours savoir que quand on donne à Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va se déplacer, il va apprendre ce que tu fais, il vient te le donner tout en étant assis. Non, la Bible dit un peu de sommeil, un peu de souplissement, la pauvreté fera quoi? Te surprendra. La plupart des choses que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Ce n'est même pas parce qu'on ne craint pas Dieu, mais juste parce qu'on n'a pas le courage d'avancer. On se pose trop de questions. On est trop intellectuel. Est-ce que ça tiendra? Est-ce que ceci? Fais le premier pas. Le reste de Dieu t'accompagnera. Prends le risque. La vie, c'est comme ça. Beaucoup de gens ils sont restés dans leur confort. Il est dans un petit travail où on lui paye $500. À partir du moment où il sait payer son loyer, il sait s'acheter une petite chemise. Pour lui, c'est un confort. Et il ne prend pas le risque d'aller plus loin. Il ne prend pas le risque de dire, bon, je laisse le travail, je me lance dans ça. Non, il ne prend pas le risque parce qu'il dit, ah, n'a évité ce que possible. Alléluia.
À un certain niveau, si tu sens que cet endroit-là, ce n'est plus là où Dieu te veut, déplace-toi. Ce sont des risques, mais il faut les prendre. Parce qu'on ne les prend pas seul, on les prend avec Dieu. Nous sommes garantis de la réussite. Alléluia. Alléluia. Et tu mérites que Dieu te l'accorde. Je clôture ce terme aujourd'hui. Tu mérites qu'il t'accorde. Ce n'est pas parce que à un moment tu avais péché. À un moment tu avais fait des choses pas bonnes. Ça te disqualifie de la bénédiction. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que mon fils, tel qu'il est la baraque, ou tel ma fille, elle se réveille un matin, elle se rebelle. N'est-ce pas? Elle se rebelle, elle quitte ma maison où elle fait des choses que je n'aime pas. Où il fait des choses que je n'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il a agi ainsi, n'est-ce pas, qu'il lui enlève le droit d'être mon héritier. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on s'est mal comporté, ça nous ôte le droit d'héritage. Non. La bénédiction de Dieu, c'est notre héritage. C'est un droit. À partir du moment où nous sommes sortis de lui, comme il dit, vous êtes sortis de mes entrailles. Nous portons son nom, nous portons son ADN. Quel que soit ce qu'on fait, ça ne nous disqualifie pas de la bénédiction. Mais seulement, il ne faut pas énerver la colère de Dieu parce qu'il peut retarder cette bénédiction. Alléluia. Parce que quand la relation est compromise, on peut manger avec le bousseau tout en étant le fils du Père. Tu veux que je le répète? Quand la relation est ternie, la relation est abîmée, la relation n'est plus au beau fixe avec Dieu. Tu peux manger avec le bousseau tout en étant enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu n'es plus en bonne relation avec Dieu, tu peux vivre les pires des choses, mais tout en étant enfant de Dieu. Cet enfant prodigue, le fait que sa relation avec le Père était ternie, ça fait qu'il commençait à vivre comme un esclave tout en étant un fils d'un riche. Beaucoup des enfants de Dieu vivent ça. Ils vivent comme des esclaves pendant qu'ils sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu est ternie. Ils sont à la merci du diable maintenant. Ils sont à la merci de tout ce qui est mauvais. Mais aussi longtemps que tu restes enfant de Dieu, le jour où tu te réveilles, tu dis il n'a. C'est fini, j'en ai marre. Je retourne, le Père t'accueillera. Alléluia. Le jour où tu vas te lever, il y a ta part dans la maison du Père. Alléluia. Personne n'a touché à ta part. Ta part existe. Ta bénédiction existe. C'est à toi de te lever, de dire c'est fini avec ça. Tu ne peux pas continuer à vivre la même vie et tu es content. L'homme est appelé à évoluer. De quitter l'étape X à l'étape Y, Y à Z, et c'est comme ça. C'est comme les enfants. On ne peut pas empêcher à un enfant de grandir, n'est-ce pas? Parce que Dieu l'a créé pour évoluer. Il est né, il prend le lait maternel, il est en train de téter. À un certain moment, il commence à prendre la bouillie. À un certain moment, il commence à prendre des aliments durs. À un certain moment, il a des dents. À un certain moment, il a des petits mots, papa, maman. Après, ça sera des phrases. Après, ça sera une grande personne. Personne ne peut arrêter ça parce que c'est le cycle que Dieu l'a mis comme ça. Et c'est ça aussi la vie d'un homme. Tu ne peux pas vivre année après année sur le même stade. Non. 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 Quand tu vois qu'il y a des choses, il n'y a pas un vrai développement personnel. Il n'y a pas un vrai développement autour de toi. Mais bien aimé, il y a quelque chose. Lève-toi, prie, prends des décisions, avance. Jusqu'à quand on continuera à prier pour des choses qu'on a déjà prié pour ça. Jusqu'à quand on continuera à pleurer sur des choses qu'on peut changer. Arrête de faire ton deuil. Ce n'est pas ma pitié, ce n'est pas la pitié du pasteur qui changera ta situation. Arrête de faire ton deuil. Lève-toi et travaille. Lève-toi, va chercher. Lève-toi, commence quelque chose. Dieu a dit un mot. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ordonne que tu sois puissant. Donc commence quelque chose. Le puissant ne naît pas puissant.
On devient puissant en travaillant. On devient puissant en étant dans les circuits. Ce n'est pas tu nais puissant, non. Quand est-ce que tu comprendras qu'il y a des choses que Dieu a déjà dit, il y a des choses que Dieu t'a déjà accordées. C'est à toi de te déplacer pour rendre ça réel. Alléluia. Quand est-ce que tu comprendras cela? Je te garantis, mes bien-aimés, tout ce que tu feras, Dieu ne sera pas très loin. Et Dieu travaille pour que les choses qu'il t'a promis ne restent pas dans l'abstrait. Lisons Ésaïe 60. Du 1er au 4e verset. Regarde comment il a dit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Toi, mets ton nom à la place de Sion. Et dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Mais bien, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que Dieu n'est pas en repos. Il est en train de travailler pour toi. Il est en train de travailler pour ton bien. Et il dit encore, il dit, jusqu'à ce que son salut fasse quoi? Non, je veux que tu me dises ça. Jusqu'à ce que son salut fasse quoi? Le salut, ce n'est pas une histoire interne, c'est une histoire externe. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on dit que Dieu t'a accordé la délivrance, Dieu t'a accordé le salut, ce n'est pas dans le cœur seulement, ça doit se faire voir. Et Dieu est en train de travailler jusqu'à ce que ton salut paraisse. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de travailler jusqu'à ce que ta bénédiction devienne visible. Il dit jusqu'à ce que ton salut fasse quoi? Paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Vous savez, dans les temps d'Israël, dans les temps anciens, on n'avait pas encore fait l'invention du courant électrique. Alléluia. Il n'y avait pas de courant électrique à l'époque de la vie. Alors, les gens profitaient du soleil. Là, il y a la lumière, tu peux voir du point de Bosengue jusqu'au point de Bosengue. Mais dès qu'il y a la nuit, ils utilisaient de lampes, n'est-ce pas? Des lanternes ou des lampes, je ne sais pas comment on les appelle, qu'on tenait comme des bâtons comme ça. Et quand Dieu dit ton salut paraisse comme un flambeau, le flambeau maintenant c'est une, comment je peux le dire, une bouffe de feu qui est un peu plus haut. C'est comme ça qu'on appelle le flambeau. Alléluia. Donc Dieu est en train de dire, ce que je veux faire de toi, je veux que ça soit visible par tout le monde. Parce que le flambeau devait être vu par tout le monde. Ça veut dire, Dieu est en train de dire, je ferai de toi une star. Quelqu'un que tu deviendras une référence. On ne va pas ignorer ta présence parce que tu vas briller comme un flambeau. Mais toutes ces choses-là ne viendront pas par baguette magique. Ne croyons pas à ce christianisme de fainéantise. Non. Alléluia. Alors il dit, alors les nations verront ton salut. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait, il ne les fait pas seulement pour lui, il les fait aussi pour les nations. J'étais en train de dire, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il ne les fera pas seulement pour toi, mais il les fait pour les nations. Ça veut dire qu'il veut faire, tu veux devenir, nous en pédagogie on l'appelait matériel didactique. Dieu veut faire de toi un matériel didactique. Ça veut dire un matériel d'enseignement. Quand les gens te verront, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ils savent que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Voilà les contrats que nous avons avec Dieu. Dieu veut faire de nous les flambeaux. Dieu veut faire de nous des références. Mais maintenant, quand est-ce qu'on deviendra les références? Ce n'est pas seulement en restant sur place. Non. Non. Vous savez, même si tu es milliardaire, tes enfants naissent et grandissent. S'il ne prend pas les flambeaux, il ne travaille pas, après 3-4 générations, ton nom va s'éteindre. On a eu des riches ici dans ces pays à l'époque de Mobutu. Les noms sont éteints.
N'est-ce pas? Je ne vais pas citer les noms par respect pour eux, mais on connaissait ici, quand on cite un nom, ça tremble. Mais aujourd'hui, ils ont même vendu des maisons. Moi, j'ai vu les enfants d'un monsieur qu'on craignait se battre pour partager l'argent de la maison qu'ils ont vendue à l'Upen. Vous voyez? Quand même si tu es millionnaire, même si tu es milliardaire, si tu mets au monde des enfants qui ne sont pas travailleurs, ton nom va s'éteindre. C'est ça Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il a mis au monde des enfants. Mais si ces enfants-là ne travaillent pas, le nom de Dieu n'ira pas loin. Tu ne seras pas un flambeau. Parce que les flambeaux, il y a un feu dans les flambeaux qui ne s'éteint pas. On entretient ce feu-là. Ça ne s'éteint jamais. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment et dire, est-ce que je suis le flambeau? Est-ce que je suis en train d'allumer le feu de Dieu? Est-ce que quand les gens me voient, ils voient Dieu? Est-ce que quand je travaille avec Dieu? Quand est-ce qu'on travaille avec Dieu? Par ses dîmes. Quand est-ce qu'on travaille avec Dieu? Par ses offrandes. Les résultats de ton travail, Dieu est en train de les consommer. C'est un partenariat. Alléluia. Alléluia. Et écoute ce qu'il dit. Et tous les rois ta gloire. C'est-à-dire, les gens verront ton salut et tous les rois verront ta gloire. Et est-ce que tu peux me lire cette partie-là? Tu avais déjà fermé ta Bible? Est-ce qu'on peut me lire ça en bonne lecture? Et on virgule c'est-à-dire, est-ce que vous comprenez cela? Je veux vraiment dans une attitude très froide et calme que nous puissions comprendre. Il dit, ton salut va apparaître. Les gens verront ton salut. Les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera. Ça veut dire, le nom que tu auras sera déterminé par ceux qui te voient. Alléluia. C'est-à-dire, ça c'est, je fais l'analyse grammaticale. On dit l'on t'appellera. Les L remplacent les gens. Maintenant les O là, c'est l'indéfini. C'est-à-dire ces gens-là sont indéfinis. On ne sait pas les citer qui s'appellerait Mamie, qui s'appellerait Francine, qui t'appellerait d'un nouveau nom. Non, on dit non. Ça veut dire ces gens-là qui verront ta gloire, qui verront ton salut, t'appelleront d'un nouveau nom. Mais ce nom-là ne viendra pas d'eux. C'est le nom que l'Éternel a déterminé. Comment l'Éternel a déterminé ce nom-là? Est-ce que c'est Dieu qui est parti leur dire à l'oreille plutôt? Commencez à l'appeler Papi. Non. Dieu va faire des choses. Et ces choses-là deviendront une référence. Et ces gens t'appelleront par rapport aux choses que Dieu a fait. Apparemment, tu ne m'as pas compris. On dit tu auras un nouveau nom. Mais le nouveau nom que tu auras ne viendra pas des hommes. C'est Dieu qui va faire quoi? Est-ce qu'on détermine un nom ou bien un nom? C'est les Français là. Un nom, on les détermine ou on les nomme? On les nomme. N'est-ce pas? Pour que ce monsieur ici s'appelle Junior, son père l'a nommé Junior. Mais quand on dit déterminer, ça veut dire que ce n'est vraiment pas ton nom, mais les actions que tu fais déterminent qui est avec toi. Alléluia. Ça va déterminer qui t'a fait la promesse, qui est ton partenaire. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à un point où on est avec Dieu, on voit les miracles, où on n'est pas avec Dieu, on ne voit pas les miracles. On ne va pas continuer dans les slogans. On a dépassé 6 mois. Il nous reste 6 mois. On est dans les 6 derniers mois de l'année. Alors Dieu doit faire quelque chose. Notre vie ne doit pas continuer à être des slogans. Les slogans doivent quitter l'étape des slogans pour devenir notre vie et que les gens voient, ils déterminent réellement celui qui est de Dieu. S'il y a des gens qui sont des entraves dans cette bénédiction, que l'Éternel les élimine. S'il y a des personnes qui sont en entrave
de cette histoire-là, de cette réalisation-là. Que l'Éternel fasse quelque chose, mais nous voulons arriver. Vous savez que Dieu, pour ton intérêt, il peut tuer les gens. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Si c'est ce directeur-là qui ne veut pas signer ton ordonnance, qui ne veut pas signer ton augmentation, qui ne veut pas signer ta mécanisation, Dieu du ciel et de la terre, qui est le Dieu tout-puissant, il est capable de les déloger pour que toi tu avances. Dieu a tué les nations. Dieu a tué même les innocents pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Tous les premiers-nés des enfants égyptiens, est-ce qu'ils avaient fait le mal aux enfants d'Israël? Non. Vous savez, Dieu est capable de tout pour ses enfants. Mais est-ce que ses enfants sont prêts à tout? C'est là le nœud du problème. Dieu est capable. Mais est-ce que ses enfants sont prêts? Il y a des gens, ils veulent garder quelque chose, mais ils ne veulent pas avoir le comportement qui les aidera à garder la chose. Même dans les mariages. Il y a des femmes qui veulent garder le mariage, mais n'ont pas le comportement d'une femme qui peut garder le mariage. En fait, les choses ne vont pas comme ça. Si tu veux quelque chose, là, ton comportement est le Coran. On ne peut pas être un judaïste et vivre le christianisme. Non. Paul était avancé, Saul de Tarse était très avancé dans le judaïsme, dans l'école des cavaliers. Mais quand il fallait travailler pour Dieu, il devait quitter le judaïsme et venir au christianisme. Mais il maîtrisait très bien ce qui est du judaïsme. La loi de Moïse, les prophètes, il les maîtrisait. Mais ce n'est pas le fait qu'il maîtrisait les paroles des prophètes qui étaient les prophètes de Dieu qui te donnaient le droit d'être dans les sacerdoces de Dieu. Non. Pour être dans les sacerdoces de Dieu, il devait être dans le christianisme. C'est comme ça avec Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir des théories qui fera que tu gagnes. Applique-toi maintenant à mettre ces théories-là en marche. C'est là que tu peux marcher. L'argent n'a pas de couleur. Les seuls mauvais billets, c'est les billets qu'on reçoit dans les mafras, dans les vols, dans des choses mauvaises, dans les publicités, dans la prostitution, dans les kidnappings comme on le voit. C'est ça là qu'on appelle l'argent sale, dans le vol. Mais tout ce qui reste, c'est n'a pas de couleur. $100, il y a tout à ça dans la cabine. $100, il y a tout à ça dans l'agence de voyage. $100, il y a tout à ça dans la banque. Tous ces $100 ont la même valeur. Ça peut acheter les mêmes choses. Alléluia. Arrêtez avec ces complexes de l'école belge. Que les élites sont ceux qui mettent des cravates et qui vont au bureau. Non, l'argent n'a pas de couleur. Comment on a rappelé la banque à la place de ça là? Français est belle. Pantalon à tongi, chaussettes à mouche. Cravate. Ma zone de femme ne peut pas changer à la bande à banque. Alléluia. Français, hein? Et puis avant de faire à la France. Elle me dit, tu peux me donner un 20 blanc. C'est là que tu peux me donner, mais tu n'en as pas. Lui, il en a. Alléluia. Quand est-ce que vous allez quitter cet complexe-là de croire que ceux qui vont au bureau sont les meilleurs? Non! D'ailleurs, les riches ne sont pas des salariés. Les salaires est conçu pour que tu ne deviennes pas riche. C'est pourquoi on appelle SMIC. Salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le minimum. On te paye pour que du 25 au 25, tu aies l'argent de transport pour venir travailler. Que tu aies une foufou à la maison pour avoir la force de venir travailler. On ne devient pas riche en étant salarié. Alléluia. Mais vous tous, on a $500 moi $1000 à chaque fois on a foi. Avant on a changé. Pour chaque $100, on a gagné 20 000 francs. Pour chaque $100, on a gagné 20 000 francs. Donc comme on a changé $1000, il a 200 000 francs. Mais yo, c'est allé 25 pour payer $800. Diviser $800 par 25, tu verras que par jour tu ne gagnes pas même pas des familles. Mais bien aimé, il faut réfléchir. Tu te dis, je sors de ce confort. Je sors de ce confort. Il y a un papa qui a le qui est ça l'économie, qui est ça la droit, qui est ça l'économie, qui est ça la droit, pour qu'on devienne des bureaucrates. En fait, le travail aujourd'hui, c'est l'esclavagisme moderne. On te pose même ce que tu dois t'habiller.
Moi, je n'ai pas la liberté, par exemple, que Bingo a. Lui, il peut se réveiller même à 9h. N'est-ce pas? Il dit, bon, on a organisé ça à 9h. Il démarre sa voiture à 9h, même en kilote. C'est lui le boss. Mais moi-même, la couleur des habits, on détermine ce que je dois mettre. Je ne peux pas venir au travail avec une veste orange, une veste rouge, une veste de couleur frappante. À la banque, on ne met pas ça. Je n'ai pas envie de mettre la cravate et on dit, mets la cravate, parce que tu es esclave. Vous ne savez pas le bonheur qu'il y a de manger à midi avec ses enfants. À midi sur la table, tu manges avec tes enfants. Vous ne savez pas le bonheur qu'il y a. Vous ne savez pas le bonheur d'aller récupérer les enfants à l'école. Tu rentres avec eux, vous riez, vous parlez au long du chemin. Vous ne savez pas ce bonheur. Et les travailleurs ne vivent pas ce bonheur. Arrêtez de courir derrière les demandes d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, créez l'emploi. Les temps passent. Aujourd'hui, dans des banques, dans des sociétés, on a même de 25 à 30 ans. Quand tu as de 38 ans, tu continues à demander le travail. Fais autre chose. Il y a mieux à faire que d'aller travailler pour les gens. Tu as passé 18 ans dans les bancs d'école, 3 ans de maternelle, 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire, 5 ans d'université. Et pour continuer à marcher avec un bout de papier, trouver moi du travail, je suis capable de travailler dans les stress, je suis capable. Tu es malade. Lève-toi. Combien de gens je vois, ils ne travaillent pas, mais il a une iPhone 13, une iPhone 14 Pro Max qui coûte 2000, 1500 $. Prends ces 1500, achète des camélos, vends des camélos. Tu verras que dans 5 ans, dans 3 ans, tu auras des iPhones et tu auras toujours l'argent. Je voulais acheter une maison à Cité Verte. J'arrive, on me dit, boss, il y a commencé par Cathy, partir au Metikali. Parti moi kitoko ndako kitoko ko kende mbangu ba to mama l'étage na tout le monde a changé la babila choix kabelo et commissionnaire avec un genre dit mais en attendant que comment acte d'engagement ya de ma sominda ko ya je réponds allez vite. Alléluia. Nazo tangola na nyangwe ya na nyingwa nazo kota pour que les beaux femmes, ils mettent le mot imposant et tombent bien. Na tout dit, il y a la joie kabelo. Azote kanini kabelo. Nani asomba kabelo an yo mtu sana. Ça la raté dans la kabelo il y a $250 na mtu. Nous sommes en train de manibali ya batu. Parce que moment de âge na za mbongo wana. Il faut que bangai mutazala na mbongo na pesa. Anda tanga na za ya batu. Comment il faut vous réfléchir? Encourageons la kinyumba. Ce qui nous est là, on a dit à ta mémoire qu'il y a un moment. Bima na ba bénéfice. Fantine kende kuna ba kanga. Tinda yena mbongo. Alléluia. Mettez-les petit à petit. Les $10, les $5, les $3, au lieu d'un pour combien, au lieu d'un pour combien, si on veut mettre mon mabaya, au comité de Kamasuki. Dans la classe, on va la fin de 3, 4, 5 bananes à lycée, on va chaque samedi. Si on regarde 5 bananes chaque samedi, ou 10 bananes chaque samedi, 3 000, tu as 30 000. Et si tu as 30 000 chaque semaine, tu manges, là, par exemple, tu manges 10 000, tu gardes 20 000. 1 mois à 4 semaines, c'est-à-dire en 20 mois tu as 80 000. Dans 6 mois, 8 fois 6, ça fait 40 000. Tu auras 480 000. Avec 480 000, tu peux déjà commencer quelque chose. Moi, je vis des femmes entrer dans un moana, continuer dans un magasin, à son livre à collection, à soutien. En gros, ailleurs, il parle de la bibliothèque à moi détail. Il y en a un. Ça doit avoir l'alliance, mais tu as l'alliance de pauvreté alors. Aujourd'hui, l'Anzaka, on dirait Kalachika. Aujourd'hui, il dit ce qu'on voit là. Et puis après, c'est quoi? Je vis des femmes belles aller acheter les macales dans le plateau de Patéké, venir vendre. Au bout d'un certain moment, elle est riche.
Je connais une femme, Vanessa Lokai. C'est notre client là-bas. Elle a commencé par vendre de la chikwang. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris que le business de chikwang c'est un peu bon. Ça commence à bien payer. A comme que son maman l'a dit, elle va avoir beaucoup ça. Parce que ça, elle est bien bonne. Parce que dans le plateau, parce qu'on va argile sur le parce qu'on va prendre ça à prendre. Parce que c'est pas comme à qui tu as abandonné dans SK. SK comment tu as qui marché. Qui marché, comment tu as la régale. Attends, on a 5 alimentations pour ça, tu as quoi. Il y a un tiki. Abandonné, on est là, on veut moins qu'être. A tchétché va quoi, on a un SK tiki. Ton marché qui marche pour moi, à son du market. Que tu vas te laisser pour y attendre là, ça la fière. Que tu as mis ma pointe. Ton marché à régal, alimentation, médiamar, et fouan, à son du bus. Moi, l'idéal, c'est le l'idéal, c'est le quitter à tout ça, quoi. À Katikina, quoi, il faut se battre qui marché, on se bat à régal, on se bat. Il y a des caca. Et aujourd'hui, la banque est capable de vous donner un crédit. Je ne vais pas dire le montant par secret bancaire, mais un crédit important. Quand je dis important, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est en Italie, parce que c'est au réseau. Comme on dit dans la quoi, on a pour nous en Italie. Alors, on a besoin de financement, la banque la finance. Vous comprenez ça? Par la chikwang. Or, quand il est dans la zone 1000 francs, c'est 500 francs. Kabel est déjà 250 000 francs. Ça fait 250 $. Un dollar est d'accord. 250 000, 250 000, ça fait 500 000. 700 000 quelque chose. Combien de quoi? Et aujourd'hui, nous venons le coût de fabrication, ils ont coûté autant sur 300 francs. Aujourd'hui, ils vont autant sur 400 francs. Tu gagnes 100 francs par rapport à ça. Si tu livres 1000 points là, ça te fait 100 000 francs. Si tu livres 10 000 points là, ça te fait 1 million de francs. Ma mère, c'est une veuve. C'est vrai, nous les dons par moment. Nous lui envoie l'argent. Mais ma mère, aujourd'hui, moi, je vais la bien qu'elle a délivré. Elle va attendre 300, dans 400 là aujourd'hui. Elle a 77 ans. Et tous les jours, elle est debout de 4h à 11h. 4h du matin à 11h. Elle fait des samoussas, elle fait des boulots de printemps. Tout ce que vous mangez comme samoussa à l'hôtel, c'est elle qui livre la chose. Et quand on lui paye de 1 800, de 2 000 $, une veuve de 77 ans, elle est encore capable de toucher plus de 1 000 $. D'ailleurs, le frère profite derrière elle. Et vos constellations, on ne va pas faire la Alléluia. Mais bien aimé, je veux que tu te réveilles. Aujourd'hui, je ne voulais pas rester dans les slogans. Au contraire, amen. Les paroles qui sont dites ici depuis mardi. La prière qu'on a fait ici vendredi. Si aujourd'hui tu n'es pas révolté, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alléluia. Je ne veux plus avoir devant moi des gens qui ne font rien. Surtout les frères. Parce que quand tu aurais cité le frère avant l'autre fiancé, à la randa pour Fanda. À foutre la randa pour bien. À tel âge, tu veux, mais à ça déjà responsable. À y aller, tu foutre à couper la main dans le foyer. Parce que dans le cas où tu as la fiancé, on est là, on ne va pas demander comment on a besoin de son roi. Alléluia. Aujourd'hui, on a battu à bien, à combien de temps comme hier soit sur la terre. Dans le pasteur, on a eu. Mais dans le temps, on a eu quelqu'un, on a eu un côté pour y aller dans le bois. Oh, papa, on a une promesse, et comme ça, on a eu des yachts. Là, moi, on a eu un poteau chaque vacance. Moi, on a dit à ce qu'elle veut. Hein? Yo ya umemena bashe kwa mmoja makala tano au mmoja malozo mafuta et comme on a mawana papa va réformer la retard on va la maman on dit d'abord d'avance pour soutenir l'équipe à jewa na mana na ndio comme pour la bana na niba ko la bien na nina mo la bango bien amen et là moi na mobala oyo bana moi monta na kana ataka na pédité ay maman do Jaïden de Moël, moitié d'un petit mois, ça va. Ça va. Yo, tout ça,
C'est pour te stimuler à avoir une femme qui a l'indépendance financière énergétique. Une femme qui a toujours dans le moins, même dans un foyer, quand une femme travaille, ça crée l'équilibre dans le foyer. Là, les gens ne sont pas bons. Au moment où je me carine, je suis dans la robe dans une balle. Le coup, quand il y a un balle, même l'homme ne soit là, dans son bâtiment, mais le coup, quand il y a un balle. Et nous, maintenant, dans son bâtiment, mais nous sauter. Nous avons un salon, bien. On ne peut pas avoir kiki, bien. On ne peut pas avoir attirance là. Tu mérites que Dieu t'accorde en travaillant. C'est ça mon thème, c'est ça la déclaration. Frère, travaille. Nous avons un Boga. Oh, Boga! Viens coiffer tous les jours. Boga, on a un airport. Boga! Sortir airport. Mais tout ce que tu as, Boga. Dans le frère, on va te donner un frère. Moi, je suis matérialiste. Moi, je suis matérialiste. La femme égale l'argent. Tu n'as pas d'argent, ne cherche pas l'amour, tu auras les tomates. Mais si tu me montres tellement sauvé, moi je suis dans la bonne approche, je ne vais pas dire que je suis ensemble. À quel est-ce que tu as resté? Sois pas. Yo, alors que moi je suis resté là, tu dis ok, mais tu as tout changé. Ah, on a toi 25, tu as 25.